Bonjour. Donc, au cours de cette vidéo, je vais vous présenter JBang et la notion de catalogue. Le but de ces scénarios est de découvrir comment créer et exécuter rapidement un script Java et comment lancer un script distant depuis par exemple le catalogue OPTMC. Donc pour commencer, qu'est-ce que JBang? JBang est un outil qui va nous permettre d'exécuter du code Java sous forme de script. Il fonctionne très bien sous Java 8 et va télécharger automatiquement les bibliothèques dépendantes. JBang est même capable de télécharger et d'installer son propre runtime Java si celui-ci n'est pas installé sur votre poste. Donc au cours de cette vidéo, nous allons donc découvrir comment installer JBang, créer rapidement un script Java et l'exécuter en local, et ensuite exécuter un script distant qui se trouvera sur le catalogue OPTMC. C'est parti. Alors pour commencer, nous allons installer quelques outils qui seront utilisés pour une meilleure visualisation des commandes et du contenu de fichiers JSON, Java. Donc on y va. On va installer C4, JQ. On va également installer Zip, Unzip et Tree. Donc voilà, juste des petits outils de base pour exécuter convenablement ce tuto. Ça y est, on vérifie que tout a été installé correctement. Donc c'est bon. Maintenant, on va installer SDKman. Donc SDKman permet d'installer, de gérer en parallèle plusieurs versions des outils de développement type Maven, Java, etc. Si vous voulez plus d'informations sur cet outil, on a un tuto Killer Coda de dispo. Ok, donc SDKman est installé, on peut passer à la suite. On arrive à l'installation de JBang. Donc pour installer JBang, on va utiliser SDKman avec la commande SDK install. Voilà, on vérifie que ça fonctionne bien, oui. Et donc là, il s'est rendu compte que le JDK n'était pas installé, du coup il va s'en occuper tout seul. Ok, donc nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour démarrer cette démonstration. C'est parti. Donc pour commencer, on va créer un script de 0 avec la commande init de JBang. Donc là, on va utiliser le template CLI, donc command line interface, et on va nommer notre classe helloworld.java. Donc voilà, il a créé son répertoire avec la classe Java à l'intérieur. Donc c'est une classe Java toute simple avec une méthode main et call qui sera appelée. Donc c'est un script de type command line interface qui utilise PicoCli. L'import des dépendances se fait grâce à ces directives là. Donc on voit que c'est un script de JBang qui a besoin de PicoCli pour fonctionner. Donc lui, JBang, quand on va l'exécuter, il va automatiquement télécharger cette dépendance. Que fait ce code? Donc ce code là, quand on va l'appeler, il va nous écrire hello avec le texte qu'on aura mis en paramètres. Et si on n'a pas mis de paramètres, et ben il va prendre la chaîne Word et nous écrire Hello World. Donc
On a vu là qu'on pouvait spécifier la dépendance. On peut aussi spécifier les repositories Maven que l'on souhaite utiliser. Par défaut, il va chercher dans Maven central, mais on peut utiliser Jetpack, Artifactory. On peut également spécifier les versions de Java que l'on souhaite utiliser pour exécuter ce code. Donc si cette version est installée, il va l'utiliser. Si elle ne l'est pas, il va la télécharger et l'installer lui-même. Donc on peut spécifier toutes ces choses via des petites directives, mais on peut aussi le mettre en paramètre de la ligne de commande, comme on voit ici. Voilà, donc maintenant on va exécuter notre script Java. Donc pour ça, c'est JBang et le nom de la classe. Donc voilà, on voit qu'il résout les dépendances, il les télécharge, il build le jar, et comme on lui a rien mis en paramètre, il va écrire Hello World. Si j'ai ça avec opt-nc, hello opt-nc, voilà, donc ça fait bien ce qu'on voit à l'écran. Nous allons voir à présent la notion de catalogue et d'alias. Donc JBang maintient un catalogue local qui se trouve dans le home de l'utilisateur .jbang, et c'est le fichier jbang catalogue.json. Donc dans ce catalogue, tous les scripts sont référencés, tous les scripts Java sont référencés, et du coup ça permet de lancer ces scripts de n'importe où sur la machine. On n'est pas obligé de se retrouver dans le même répertoire que le script pour le faire fonctionner. Par contre, pour qu'il soit intégré dans le catalogue, il faut créer ce qu'on appelle un alias. Donc on va commencer déjà par aller voir un peu l'état du catalogue. Donc là, on n'a rien du tout, on n'a pas d'alias. On va en créer un pour le script Hello World, donc c'est la commande jbang alias. Donc on rajoute un alias Hello World qui pointe vers le répertoire myHelloWorld, helloworld.java. Et si on retourne voir l'état du catalogue, donc la commande jbang alias list nous retourne Hello World et il pointe vers le code. Et si on va voir maintenant le fichier de catalogue, donc on voit c'est du JSON dans lesquels sont référencés une liste d'alias. Donc là ce sont des alias locaux, mais il est aussi possible de créer des alias distants, et ça c'est dans la prochaine section. Alors dans cette section, nous allons voir les catalogues et scripts distants. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible de mettre à disposition des catalogues JBang de scripts Java. C'est ce que nous avons fait avec le catalogue opt-nc. Donc il s'agit en fait d'une repo GitHub contenant plusieurs scripts exécutables à distance et tous référencés dans un fichier de catalogue, le jbang-catalogue.json. Donc vite fait, donc voici notre catalogue JBang. Il est public. Pour l'instant nous avons deux scripts à l'intérieur. Si on va voir le fichier de catalogue, on les a là. Donc on a hello.ptnc et phone number validator. Et donc celui qui va nous intéresser, c'est le hello opt-nc. Donc il y a plusieurs façons de lancer ces scripts. La première, c'est de les appeler directement par leur URL. Donc là, donc oui, la première fois on nous demande si on fait confiance à ce serveur, à cette source. Donc oui, on fait confiance à l'organisation opt-nc. Et donc voilà, donc il a téléchargé la dépendance, buildé le jar et exécuté le script. Donc là, c'est opt-nc mjbang.
On peut aussi utiliser donc, les catalogues implicites. Donc ce sont des alias au format spécial qui permettent à JBang de retrouver la définition des scripts. Par exemple, si l'on tape jbang_tree@jbang.dev, donc il ira d'abord chercher l'alias tree sur le site jbang.dev. Si on appelle un script hello@jbang.dev, donc il ira chercher l'alias hello, mais sur une repo GitHub. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher le script hello optnc du catalogue de notre organisation. Donc hello optnc @optnc jbang catalogue. Voilà. Ensuite, on peut aussi utiliser un alias local, c'est-à-dire qu'on peut créer un alias en local qui va pointer vers le script distant. Par exemple là. Voilà. Donc on a rajouté l'alias hello optnc sans tirer dans notre catalogue local. Et si on liste les alias, on a le premier hello-optnc qui a été ajouté quand on a appelé directement l'URL du catalogue du script, et on a hello optnc sans tirer, donc ça c'est l'alias local qu'on a créé à l'instant. Et on retrouve hello world, celui qu'on a exécuté tout à l'heure, qu'on a créé et exécuté en local. Et on va du coup appeler le script en passant par l'alias local. On peut aussi importer un catalogue distant, l'importer sur son poste. Donc on passe par la commande catalogue add. On lui donne un nom et on lui donne sa référence. Donc là, optnc jbang catalogue. Ensuite, on liste les catalogues disponibles en local avec jbang catalogue list. Donc voilà, on a les deux alias en fait qui vont pointer sur le même catalogue. Celui-ci, c'est celui qui a été ajouté automatiquement quand on a appelé les scripts, et celui-là a été ajouté par la commande catalogue add. Et voilà, donc maintenant on va rappeler le script en passant par le catalogue que nous venons de rajouter. Une chose importante à savoir, c'est que régulièrement il est important de rafraîchir le cache JBang afin qu'il récupère les dernières versions du code. Si vous ne faites pas ça, il continuera à faire tourner le code qui est disponible sur votre machine. Donc voilà, cette démonstration est terminée. Vous avez quelques ressources qui ont servi à faire ce scénario. Pour JBang, pour SDKman, et pour SDKman, vous avez même un scénario killer coda qui a été réalisé par les membres de l'équipe, et la doc vers Picoply. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.